Eh bien bonjour à tous, alors pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux savent que récemment j'ai reçu un très joli colis de chez Logitech qui embarque un setup complet. Alors attention car quand je dis setup complet je parle de clavier, souris, casque et tapis de souris. Alors pour être honnête, j'ai vraiment hésité à vous faire cette vidéo en plusieurs parties, donc au lieu de vous présenter tout en une seule vidéo, j'aurais très bien pu vous présenter un produit par vidéo. Mais je me suis dit que ce serait sûrement plus intéressant pour vous comme pour moi de tout voir en une seule et même vidéo. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette introduction et on peut de suite démarrer avec le tout premier périphérique, j'ai nommé la Logitech G903 Lightspeed. Comme tous les autres produits de cette vidéo, cette souris a la particularité d'être sans fil et pas seulement, mais ça on le verra un petit peu plus tard. Donc la G903 est à la base au prix de 149€, mais à l'heure où je vous parle on peut la retrouver sur Amazon à 99€. Alors en ce qui concerne les prix, je vais pas vous donner mon avis de suite, je préfère attendre d'avoir fini de vous présenter tous les produits, puis ensuite on en reparlera lors de la conclusion. Le design de la souris est plutôt réussi à mon goût, en rétroéclairage on retrouve le logo Logitech ainsi que 3 bandes qui sont celles qui vont vous indiquer le niveau de dépit de la souris. En ce qui concerne les boutons, en plus de retrouver ceux habituels, on peut faire un coup de molette vers la droite et un coup de molette vers la gauche. Si vous enfoncez le bouton carré en dessous, la molette sera en mode cranté et si vous rappuyez dessus, elle sera en mode libre. Encore en dessous, on a un bouton gauche et un bouton droit qui servent à switcher de profil de DPI sans forcément passer par le logiciel une fois que vous avez tout bien configuré. Puis deux boutons latéraux de chaque côté qui sont d'ailleurs amovibles grâce à des aimants. Donc à vous de voir si vous préférez avoir une surface lisse ou alors des boutons en plus. Ça va surtout dépendre de si vous êtes gaucher ou droitier. Parce que oui, il faut savoir que c'est une souris prévue à la fois pour les droitiers et pour les gauchers, on appelle ça une souris ambidextre. Et c'est d'ailleurs un point que je tiens vraiment à mettre en avant parce que très peu de souris gaming proposent ça de nos jours et c'est donc une très bonne initiative de la part de Logitech. Sinon pour continuer, en dessous de la souris on retrouve les patins en téflon qui font en sorte que la souris ait vraiment une très bonne glisse. On a aussi l'interrupteur qui nous permet d'allumer et d'éteindre la souris, le capteur aéro de 16 000 dpi, sachant que personnellement je connais personne qui monte au-delà de 5000, donc 16 000 c'est large suffisant. Puis pour finir on retrouve une sorte de capsule, donc en la retirant comme ceci vous aurez accès à un emplacement dans lequel vous pourrez rajouter un poids supplémentaire de 10 grammes si vous considérez que la souris est un peu légère à votre goût, sachant que de base elle pèse 110 grammes et avec le poids en plus elle en fait 120. Là pour le coup la souris a un taux de rapport de 1000 Hz, ce qui prouve que les souris sans fil n'ont pas forcément une plus grande latence que les souris filaires, ce qui était le cas encore il y a des années quand le sans fil n'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Pour connecter la souris à votre PC, vous avez un dongle USB comme la plupart des périphériques sans fil que vous branchez à un port de votre ordinateur et là pour le coup la souris sera automatiquement reconnue par votre système d'exploitation. Sachez que c'est le même procédé pour les autres périphériques de la vidéo puisqu'ils sont tous en sans fil, au moins bon ça m'évitera de me répéter à chaque fois. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie tient jusqu'à 140 heures avec le rétroéclairage à 100%, donc imaginons vous avez votre souris allumée pendant 10 heures tous les jours, vous devrez la recharger une fois toutes les 2 semaines. Et sans rétroéclairage, elle tient jusqu'à 180 heures, du coup si on prend le même exemple, vous devrez la recharger tous les 18 jours si on consomme bien sûr la batterie entière, donc de 100% à 0% à chaque fois. Donc là pour le coup je pense qu'on est d'accord pour dire que l'autonomie de la souris est vraiment très bien gérée et fait partie de ses gros points forts, parce que si on la compare à d'autres souris à un prix équivalent et qui sont sans fil, certaines ne tiennent même pas la moitié de ce que tient la G903 en autonomie. Pour la recharger, vous avez deux options, soit vous utilisez le câble en micro USB fourni directement avec la souris, soit vous achetez le Logitech G Powerplay qui est un tapis de souris Logitech qui va recharger la souris par induction en même temps que vous l'utilisez. Donc pour le coup c'est vrai que c'est super pratique, par contre il vaut assez cher. En tout cas pour ma part ils m'ont envoyé le G640 et je les remercie énormément parce qu'à la base ce n'était pas du tout prévu, donc au moins ça permet de compléter le setup. Pour finir, la G903 sera plutôt adaptée pour des utilisateurs qui ont une prise en main palm grip qui est celle utilisée par la plupart des personnes, voire aussi fingertip grip. Par contre moi je la considère pas vraiment comme une souris adaptée pour du claw grip, après ça reste mon avis, c'est à vous de voir. On continue avec le prochain périphérique sans fil Logitech qui est cette fois-ci le clavier, le G915 TKL, et je vous avoue que ça fait plusieurs mois quand même que j'ai envie de le tester, donc là voici enfin l'opportunité. Pour ce qui est du prix, on peut actuellement le retrouver sur Amazon à 229€, encore une fois je vous donnerai mon avis sur le prix des périphériques lors de la conclusion. Donc déjà comme son nom l'indique, il est au format TKL, autrement dit 10 keyless, ce qui veut dire que le pavé numérique situé sur le côté droit a été retiré pour que le clavier soit plus compact et donc prenne moins de place sur le bureau. Mais bien évidemment il existe également la version basique 100% qu'on peut généralement trouver au même prix. Alors oui c'est vrai que les claviers gamers sans fil c'est presque pas du tout répandu sur le marché comparé au casque ou aux souris. Je sais qu'en plus du G915 il y a le Logitech G613 et le Corsair K57, en tout cas dans la gamme gaming ce sont les seuls modèles que j'ai en tête.
Sur une seule charge, le clavier a une autonomie de 40 heures avec le rétroéclairage à 100% parce que oui, inutile de préciser que ce clavier est RGB, j'imagine que vous l'avez remarqué. Mais si vous souhaitez par exemple économiser le plus de batterie possible sur Logitech G Hub, vous pouvez programmer une mise en veille du RGB au bout d'un certain temps d'inactivité, ce qui vous fera gagner quand même pas mal de batterie. Le clavier a pour dimension 368 mm de longueur, 150 mm de largeur pour 22 mm de hauteur sans les rehausseurs, et tout ça pour un poids total de 810 grammes. Comme commande, on retrouve en premier temps du côté droit du clavier une molette qui permet de monter ou baisser le volume de votre casque. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'elle est un petit peu trop sensible à mon goût. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de passer mon doigt par dessus sans faire exprès et me retrouver avec le volume de mon casque à 90%, ce qui m'explose littéralement les oreilles. D'un côté, on a 4 boutons multimédia qui vont être utiles lorsque vous regardez une vidéo, un film ou même quand vous écoutez de la musique, et de l'autre côté on retrouve aussi 4 autres boutons. Le premier c'est le Lightspeed, celui juste à côté c'est pour connecter le clavier en Bluetooth. On a également un troisième bouton pour activer le mode jeu, et le dernier c'est pour régler l'intensité de l'éclairage du clavier. Alors déjà, le mode jeu, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un mode qui, une fois activé, va faire en sorte que les touches que vous avez sélectionnées sur le logiciel soient désactivées au cas où vous faites une faute de frappe pendant que vous êtes en train de jouer. À l'avant du clavier, on retrouve l'interrupteur pour l'allumer ou l'éteindre, puis le connecteur pour venir le recharger avec le câble micro USB qui est fourni avec dans la boîte. Quand on y pense, ce qui en fait surtout un clavier gamer et non un clavier de bureautique, c'est le fait que ce soit un clavier mécanique. Et je vous l'accorde que le RGB joue aussi un rôle très important. Comme Switch, le G915 peut soit être équipé de gel clicky qui possède un clic audible assez clair avec un retour de frappe tactile, de gel tactile qui possède un retour perceptible, ou alors de gel linéaire qui là pour le coup possède une frappe fluide. Je vous fais écouter un court extrait du son qu'émet chaque Switch pour que vous puissiez à peu près voir leur différence auditive, puis ensuite je vous laisserai deviner de quel type de Switch est équipé le G915 TKL que j'ai reçu. Donc bien joué à tous ceux qui ont trouvé, la réponse est bien évidemment les gels clicky. Et pour précision, vous avez sûrement dû le remarquer à la forme, mais ce sont ce qu'on appelle des switches ultra plats. Avec ces switches, ils nous ont mis des keycaps en low profile, car si on compare une keycap de ce clavier à une keycap mécanique plus traditionnelle, on peut clairement voir une différence de hauteur, ce qui lui donne un look très fin et sobre au clavier. Le clavier est fourni sans repose-poignet, ce qui je trouve n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que j'ai l'impression qu'il en a pas vraiment besoin, mais comme d'habitude, ça reste mon avis. Donc voilà, j'ai fini de vous parler du G915 TKL. Et on peut désormais passer au tout dernier périphérique, le Logitech G Pro X Wireless, qui est bien évidemment le casque. Ce casque est au prix de 199€ sur Amazon pour la version sans fil et 109€ pour la version filaire, donc déjà la version filaire reste beaucoup plus accessible, mais encore une fois on en reviendra plus tard. Le G Pro X a un design très sobre et épuré, tout comme je les aime personnellement, parce que déjà ce genre de casque est assez léger, il se fait assez discret, donc c'est intéressant pour ceux qui ont l'habitude de se filmer ou se trimballer avec. Pour ce qui est des matériaux utilisés, on a l'arceau principal en acier avec un rembourrage en mousse à mémoire de forme, les arceaux latéraux en aluminium, puis pour les oreillettes vous avez le choix entre du simili-cuir et du velours. En tout cas pour ma part je préfère le velours. Le casque est très confortable pour moi, que ce soit au niveau de l'arceau ou même des oreillettes. Je n'ai jamais ressenti de gêne ou que ce soit, et tant mieux, parce que je considère le confort comme un des facteurs les plus importants pour un casque. Pour la version sans fil du G Pro X, la batterie elle a une autonomie d'environ 24 heures. Après tout dépend aussi à quel volume vous utilisez le casque, ça peut varier quand même pas mal. Alors c'est vrai que par rapport à la G903 ça peut paraître peu 20 heures, mais pour des casques gaming dans cette gamme c'est à peu près la norme, donc en soi tout va bien. Dans le bundle, il est fourni de micro qui est détaché du casque pour laisser le choix à ceux qui ont l'utilité de le mettre ou non. Donc à tout moment, vous pouvez le brancher ou le débrancher très simplement sur l'emplacement qui se situe à l'avant du casque. Sur le G Pro X, on y retrouve en premier temps un bouton pour mettre en muet le micro, une molette pour régler le volume du casque, l'interrupteur pour l'allumer et l'éteindre, puis un connecteur en USB-C dans lequel vous viendrez brancher un câble USB-C pour recharger le G Pro X Wireless. Faut savoir que le casque a une portée de 15 mètres, autrement dit votre PC va détecter le casque dans un rayon d'environ 15 mètres et au-delà il aura beaucoup plus de mal. Maintenant voyons voir la qualité son que propose le micro. Du coup voilà, là vous entendez actuellement la qualité son du micro du G Pro X Wireless. Alors je vous l'accorde, elle n'est pas exceptionnelle du tout, hein. Mais bon, faut savoir que du G Pro X filaire au sans fil, il y a eu une énorme dégradation de qualité du micro. Bon, ça reste normal dans un sens, mais c'est vrai que c'est très dommage. C'est pas le genre de micro que je vais vous conseiller pour des streams sur Twitch ou des vidéos sur YouTube. Encore pour des conversations, pourquoi pas, hein. Mais pour YouTube ou Twitch, clairement oublié. Le micro est équipé de la technologie Blue Voice, ce qui vous permet sur le logiciel d'appliquer quelques réglages prédéfinis ou alors d'en créer par vous-même pour, entre guillemets, améliorer la qualité son du micro.
Personnellement, j'ai pas trouvé de réglage qui me convenait, alors voilà, j'ai laissé par défaut. Donc voilà, je pense que vous avez assez entendu la qualité son du micro, on peut désormais repasser sur mon Rode NT USB. Comme je l'ai dit, c'est vrai que la version wireless a un micro de moins bonne qualité par rapport à la version filaire, mais en ce qui concerne la qualité son du casque, j'ai regardé l'avis de plusieurs youtubeurs américains qui ont testé les deux périphériques, et selon eux, il n'y a pas vraiment de différence flagrante entre la version filaire et la version sans fil, donc c'est déjà ça. Pour finir, avec le G Pro X Wireless, on peut activer le DTS X 2.0, qui est une technologie très similaire du 7.1, juste selon eux, c'est une version améliorée sur plusieurs points, notamment une meilleure précision de la distance des sons. Alors je l'ai testé sur différents jeux et c'est vrai que c'est très immersif pour la plupart, mais il y a quand même des jeux où je préfère sans. Vous pouvez en tout cas directement le tester sur le logiciel et faire quelques petits réglages. Juste pour préciser avant de passer à la conclusion, avec le casque, ils fournissent une jolie pochette en tissu dans laquelle vous pouvez par exemple mettre le casque directement pour le transporter ou autre, ou même par exemple mettre des câbles comme je fais moi. Donc voilà, je viens de finir de vous présenter les périphériques, alors bien évidemment je n'ai pas mentionné quelques petits détails, parce que j'estime que tout ce qui est important à savoir a été dit ou va être dit dans quelques instants. Tous ces périphériques, ça doit faire au moins 3 semaines que je les ai, ils ont tous de superbes finitions et jusqu'à maintenant, ils ont tous fait preuve d'une grande qualité, mais bien sûr, ils ne sont pas sans défaut, et vu que ce sont des produits assez haut de gamme, ils valent tous un prix assez élevé. Actuellement, la G903 est au prix de 99€ sur Amazon. Si c'est une souris pour vous qui vous convient, à ce prix-là, je peux que vous la conseiller. Par contre, si elle dépasse les 120-130€, je vous conseille quand même d'attendre que le prix redescende. La seule chose qui me dérange un peu avec cette souris, mais qui reste tout de même un détail, c'est le toucher des boutons latéraux en plastique dont je suis pas super fan personnellement. Alors pour le G915 TKL au prix de 229€, alors déjà je pense que moi je n'aurais jamais mis une telle somme dans un clavier, même s'il en valait largement le coup, mais ce n'est pas pour autant qu'il est mauvais, alors non, pas du tout, pour le coup il est même excellent. Mais c'est pas vraiment le genre de clavier que je vous conseille pour jouer de temps en temps, parce que si vous l'achetez autant le rentabiliser. Donc ce clavier va plutôt s'adresser à des joueurs très exigeants qui en ont le budget bien évidemment. Là pour le coup je ne lui ai pas vraiment trouvé de point négatif, la seule chose qui je pense aurait pu être améliorée, c'est justement la molette. Donc au lieu d'avoir une molette très sensible comme celle-ci, en avoir une en mode cranté un peu comme la souris, mais bon ça reste un détail. Par contre, si avoir un clavier filaire ou sans fil vous est complètement égal, vous pouvez vous procurer le G815, donc c'est exactement la même chose que le G915, sauf qu'il est filaire tout simplement. Donc en faisant ça, vous économisez au moins 50-60€ environ. Maintenant le G Pro X Wireless à 199€. Alors déjà il y a un problème. Le problème étant qu'on doit payer un casque 2 fois plus cher pour avoir sa version sans fil. Encore si entre les deux, je veux bien s'il y a eu des améliorations, tout ça, mais là pour le coup sans compter le sans fil, pas du tout, il y a même eu une baisse de qualité du micro. Alors c'est vrai que le micro ce n'est pas le plus important dans ce cas, mais pour moi ça ne justifie toujours pas le fait que l'on doit payer environ 100€ en plus juste pour du sans fil. Après c'est vrai que je saurais pas vous dire combien ça coûte en plus en usine. Alors moi ce que je peux vous conseiller si ce casque vous intéresse, c'est de vous procurer la version filaire, parce que en plus de vous faire économiser 100€, vous aurez un micro de bien meilleure qualité tout en ayant exactement les mêmes caractéristiques que j'ai citées juste avant. Pour finir sur Logitech G-Hub, vous pouvez voir directement le pourcentage de chaque périphérique sans fil Logitech, modifier le RGB exactement comme vous le voulez, voire même créer votre propre animation avec le G915 et encore plein d'autres réglages. Là pour le coup le logiciel est vraiment très complet, donc voilà, c'était juste pour la précision. En tout cas voilà, moi je vous ai dit mon avis et les conseils que je peux vous donner en toute sincérité. Après c'est à vous de voir si vous en tenez compte ou pas. Et au passage, tous les liens sont en description. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Désolé si elle est sortie un petit peu en retard par rapport aux autres, c'est juste que là pour le coup, au lieu de présenter un produit, j'en présentais 3. Et tout ça en faisant en sorte que la vidéo ne dure pas 25 minutes. Donc voilà. Encore merci à Logitech de m'avoir permis de faire cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche des notifications. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles présentations. C'est tout pour moi et à bientôt.